On le sait, l'exercice est frustrant parce que aborder cela en quelques minutes, mais ça nous permet en tout cas de lancer les débats et de lancer quelques questionnements. Notre invité qui tenait à être avec vous, alors en plus il est dans une actualité un peu chaude, donc merci beaucoup à Nicolas Brienne de venir me rejoindre. Il est le DG de France Digital, il vient nous proposer son mot. Bonjour, vous l'applaudissez Nicolas Brienne s'il vous plaît. Ça fonctionne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui parmi vous a l'intention de se rendre en Estonie pour son anniversaire ? Personne. Bon, je vais vous donner un argument supplémentaire pour ne pas aller en Estonie au lendemain de votre anniversaire. C'est que vous avez 90% de chances de subir un contrôle routier. Pourquoi ? Parce que dans ce tout petit pays de la Baltique, ils ont réussi à croiser les données de votre état civil, ils ont votre date de naissance, les données des plaques minéralogiques, ils savent où votre voiture peut se retrouver, les données des caméras de vidéosurveillance qu'ils croisent avec les plaques minéralogiques et également les données de la sécurité sociale locale qui montrent que, en général, le soir de son anniversaire, on boit un petit peu plus que de raison. Cette scène du contrôle routier quelques heures après votre anniversaire, à la suite d'un croisement de données et d'un bon mécanisme d'intelligence artificielle pour calculer tout ça, ça paraît sortir d'une scène de science-fiction, mais c'est déjà notre présent. C'est notre présent, c'est le présent d'un petit État de la Baltique qu'on appelle l'Estonie et qui est le Digital Dragon, comme on dit par là-bas. Tout ça pour vous dire, par cette anecdote, que l'intelligence artificielle, et vous en êtes aperçu tout au long de la journée, c'est pas le futur, c'est notre présent. Et je dirais même, c'est un peu notre passé. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle, comme l'an dernier, vous entendez machine learning, tout comme tout au long de 2018, vous allez entendre Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Tous ces mots-clés, ces mots valises apparaissent, il y a un petit peu de publicité, il y a quelques marchands autour de tout ça, mais il y a également des tendances de fond. L'intelligence artificielle, c'est comme la prose de M. Jourdain, on en fait tous les jours, sans même le savoir. L'intelligence artificielle, à l'origine, c'est une discipline scientifique qu'on a inventée au début des années 30, qui consistait en fait à reproduire les systèmes d'intelligence cognitive, nos systèmes d'intelligence humaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un lien hypertexte, c'est de l'intelligence artificielle. Qui parmi vous sait où a été inventé le World Wide Web, le fameux WW? J'ai entendu le CERN, c'est la première fois que je l'entends et ça me fait plaisir. Tout le monde croit que ça a été inventé dans la Silicon Valley, ça a été inventé à la frontière franco-suisse. Le World Wide Web, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui a été inventé à partir de l'étude de nos systèmes de connexion neuronaux. Et là encore, c'est de l'intelligence artificielle. Comme vous le voyez, l'intelligence artificielle ne date pas de 2017, ni même de 2016, c'est un long processus. Qu'est-ce qui explique en fait qu'aujourd'hui, tout d'un coup, l'ensemble de nos organisations, l'ensemble des professionnels se jettent sur l'intelligence artificielle? Pourquoi tout d'un coup, il y a un coup d'accélérateur? Les algorithmes qui composent les systèmes d'intelligence artificielle sont parfois vieux du 19e siècle, voire du 18e. La vraie nouveauté, c'est que depuis la fin du siècle précédent, nous sommes entrés dans une révolution digitale qui est conduite par la donnée. Toujours plus de données, des terabits, des téraoctets de données. Ces données, quand on les met en face des algorithmes d'intelligence artificielle, tout d'un coup, effectivement, on trouve des applications absolument incroyables qui vont aider jusqu'à la police estonienne pour vous arrêter au lendemain de votre anniversaire. Et beaucoup d'applications dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports. Il faudra se préparer, ça va être des révolutions considérables dans la plupart de nos secteurs professionnels. Cette révolution, c'est une révolution que votre voisin est en train de mener. Je dis bien votre voisin parce que tout comme vous faites de l'intelligence artificielle tous les matins en vous levant et en tapant l'adresse d'un site internet, nous avons la chance en France d'avoir un des écosystèmes les plus mûrs, les plus dynamiques, les plus innovants en matière d'intelligence artificielle. À France Digital,
l'organisation que je dirige, nous avons mis en place une initiative qui s'appelle Francis AI, pour regrouper les acteurs de l'écosystème. Et pour rappeler quelque chose de très simple, la France ne produit pas que des fromages et du parfum, mais également d'excellents mathématiciens. Et derrière l'intelligence artificielle, vous avez essentiellement des mathématiques fondamentales. Aujourd'hui, l'écosystème intelligence artificielle français est un des plus dynamiques et les plus innovants d'Europe. Vous prenez tous les grands groupes de la Silicon Valley, les Microsoft, les Facebook, vous cherchez leurs data scientists, vous cherchez qui est la personne clé dans leur programme d'intelligence artificielle. Vous trouverez un Français ou quelqu'un formé en France. Parce qu'il y a cette école des mathématiques fondamentales en France. Vous avez un écosystème absolument incroyable qui est juste à portée de main. Vous avez l'INRIA, vous avez l'université Pierre et Marie Curie, vous avez des startups de génie comme Tiny Clues, comme Cardiologues, qui sont en train de révolutionner la santé. C'est à portée de main. Et si on peut donner ce soir quelques recommandations, allez voir le petit voisin qui est en train de développer le système d'intelligence artificielle de demain. Parce qu'il est sans arrêt à la recherche d'applications, de capital et de relais socio-professionnels. Ça pose des enjeux aussi pour nos organisations, l'intelligence artificielle. Le petit voisin d'à côté est en train de poser des enjeux majeurs pour nos grosses organisations. Je pense notamment, et vous avez dû en parler, à la question de la formation professionnelle. Vous avez plein de rapports alarmistes qui vous donnent des pourcentages faramineux de métiers qui vont disparaître dans les années à venir. Combien de métiers sont à créer? Et surtout, quelles compétences doit-on aligner en face pour permettre à chacun de se saisir des systèmes d'intelligence artificielle? Je pense, par exemple, nous, à France Digital, on a ce mot, il faut lutter, il y a l'analphabétisme, il faut aussi lutter contre l'analgorithmie. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, il y a également des gens qui ne savent ni lire et écrire un algorithme. Et aujourd'hui, comment garder le contrôle sur nos systèmes d'intelligence artificielle si nous ne savons ni lire, ni écrire, ni même comprendre un algorithme? Ce sera un des enjeux majeurs et ça nous obligera à bousculer tous nos systèmes de formation professionnelle et de formation initiale. Vous aurez également des enjeux éthiques majeurs. On a parlé de police prédictive tout à l'heure. Un contrôle d'identité qui tourne mal, on est capable d'identifier ce qui s'est passé. Un contrôle d'identité qui aura été produit par un système d'intelligence artificielle sur la base d'un faisceau de données, comment est-ce qu'on contrôle ça? À France Digital, par exemple, on réfléchit sur les systèmes de black box, de boîtes noires pour les algorithmes qui produisent les systèmes d'intelligence artificielle. Comment est-ce que, par exemple, est-ce qu'on pourra rentrer dans un algorithme d'intelligence artificielle pour l'inciter à donner le chemin qui l'a conduit à prendre sa décision? Tout comme les avions ont des boîtes noires, les algorithmes, demain, devront avoir des boîtes noires si nous voulons en garder le contrôle. Je ne serai pas beaucoup plus long. On pourrait rester tous ensemble toute la soirée pour étudier ces enjeux-là. Nous avons une chance inouïe, un écosystème incroyable, et je vous invite tous à le découvrir et à l'encourager. Je vous remercie. Nicolas, merci à vous pour cette contribution.